Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, pas très bien. Je suis énervée, mais vénère. Alors, comme vous voyez, faire cette tête, ça veut dire que j'ai des envies c'est-à-dire je sais pas quoi comme dire. Regardez ma tenue du 1er mai. Je sais pas où c'est une tenue de marabout. La couturière a fait fort, mais vraiment fort. Alors, non seulement j'ai pas tout mon tissu, vraiment, c'est du travail d'amateur. C'est bizarre. Voilà, je préfère partir. Et en plus, j'ai bu un jus naturel qui semblait pas bon. Je finis à la pharmacie. Voilà, comme pour vous dire que j'ai une vie comme vous qui dites que je suis une privilégiée. Non, j'ai mes bobos à moi. Ça va pas se terminer sur cette note triste là, non. Je vais prendre médicaments. Je vais me coucher. Là, je suis à la pharmacie. J'étais déjà à la CNP, c'est un hôpital au Cameroun. Voilà, ça m'a fait une gastro. Voilà, finalement, c'est le soir, c'est la tantine de la maison qui va faire la bouillie, c'est sa main là. Voilà, c'est du maïs qu'on a acheté. On a enlevé la peau dans une machine spéciale et puis on a crampé 2 jours et voilà, on lave et puis vous ramenez à la machine à écraser et vous allez voir ce que ça donne avec les possibilités d'arôme et tout ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai pas eu le temps de filmer quand on écrasait. En fait, ça donne une pâte comme celle-ci. Pour, disons, la quantité qu'on a, ça m'a donné presque la moitié de 10 litres de bouillie. Cette bouillie est bio, elle n'est pas mélangée au manioc ou à d'autres euh, féculents comme font certaines personnes parce que c'est fait maison. Là, il y avait de l'eau. Là, ça a déjà fait 3 jours. On enlève l'eau. Je mets l'eau dans une assiette parce que l'eau de la maison donne dans un appartement, dans un tuyau, disons une rigole d'un appartement à côté. Du coup, je ne veux pas qu'ils aient l'odeur forte qui est après 2 jours. Voilà. On va laver, ça veut dire on va mettre de l'eau, essayer de secouer et enlever, retirer cette eau comme vous voyez là. Vous faites ça au moins 2 fois. Et puis voilà, je constate que ça fermente un peu plus dans un seau en plastique. Je vais le mettre dans une ancienne côte minute, une marmite en fer parce que ça conserve plus le froid. Ça rejette la chaleur alors que le plastique ça fermente plus et je vais pas mettre ça au frigo comme vous constatez là vous voyez la scène de lavage. Apparemment je l'ai mise 2 fois. Voilà, vous voyez cette pâte-ci. Avec une seule, c'est-à-dire une cuillère ou 2 cuillères à soupe, vous avez une bouillie pour toute la maison, contrairement à celle du marché qui est mélangée déjà avec soit du manioc, bref, et parfois il faut juger la qualité du maïs, c'était pas pourri avant, et même le manioc, donc il faut faire très attention. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font hygiéniquement. Si vous ne connaissez pas, faites à la maison. Et cette bouillie-ci, même un bébé peut manger. Ça dépend de l'arôme qu'on met. Vous pouvez rajouter, par exemple, du soja ou un peu de pâte d'arachide, un peu de poudre de poisson, de varan, ça dépend. Et voilà, vous rajoutez un peu même de lait et puis vous donnez à un enfant. Voilà, vous voyez, j'ai transvasé. C'est une ancienne cote minute, c'est ma maman qui me l'avait donné, je crois, parce que j'en ai 3, 2 gâtées et une qui est quand même bien même. Là, on va bien nettoyer ce couvercle-ci et mettre un endroit quand même frais de la maison. Il y a une autre possibilité, vous pouvez faire les boules de bouillie comme ça sur l'image et puis vous mettez au frigo, vous congélez et puis vous enlevez peut-être 5 minutes ou 10 minutes avant la cuisson. Et puis, on peut se régaler avec des beignets, du pain et autres.
Bonjour une fois de plus. Voilà, nous sommes le lendemain. Enfin là, j'ai changé de coupe et voilà, j'ai mis cette robe là. C'est la dot de la nièce de mon époux, mais là, je ne pourrais pas y aller parce que je me sens encore un tout petit peu fatiguée. Voilà les images de la dot. Voilà, j'avais vu cette robe, voilà. Et là, voici ce que j'ai reçu. Mon mari a ramené du riz, des oignons, des cubes, du porc, des vins rouges, de la bière et aussi quelques plantains. En fait, euh, quand il y a d'autres, on coupe, disons, on partage les cadeaux que le marié et sa famille ont ramené pour le mariage traditionnel. Voilà, quand vous avez cette quantité, si ça veut dire que la fille a été bien dotée, hein, parce que parfois, c'est des tout petits morceaux comme ça, surtout que c'est le cousin de mon mari. Ça veut dire que c'est leur grand-père qui était des cousins germains, en fait. Mhm. Voilà, j'ai eu du poisson aussi. Voilà, vraiment, je souhaite beaucoup de bonheur à la jeune fille, aux efforts que son homme a fait pour régulariser sa situation. Déjà, c'est une toute jeune fille, je crois qu'elle a dans les 23, 24 ans. C'est une fille qui, à peine il y a quelques années, je la voyais comme petite fille d'honneur dans des mariages, pas les dames d'honneur qu'on a maintenant là. Les filles de moins de 20 ans là, qu'on prend pour être des filles d'honneur. Si c'est 4 ans ou 3 ans plus tard, elle-même elle se marie, c'est une super chose, voilà, quelque chose de bien. Voilà, je suis contente vraiment. Il y avait la tomate, les plantains. Généralement, quand tu n'aimes pas la on t'envoie petit parce qu'on va donner à ton mari. Enfin, c'est là comme ça. Donc, quand tu es là, tu fais les bons choix et autres, tu récupères tout ce qui est à toi. Bon, quand on vient donner à ton mari ton sac, voilà, voilà pour Nina. Bon, c'est pas pareil. Voilà, le billet est arrivé. Voilà, je crois que ce sera un mariage vieil et puis rien qu'à voir le billet, les couleurs, c'est le doré, le rouge et le blanc apparemment. Donc, certainement, le blanc, c'est la robe de la mariée. On verra bien. Comme on dit, ce sera chaud VIP. Je vais essayer d'ouvrir. Même l'intérieur est doré. Ça veut dire qu'ils ont investi déjà dans les billets, j'imagine, la réception, la salle et autres. Je vois que c'est à Ongo La Samba quand je lis, c'est-à-dire une des plus grandes salles. C'est à l'hôtel de ville là-bas. C'est pas donné. La salle, au moins, c'est 500 000, 600 000. Vu la tournure des choses, je crois que j'ai besoin d'une nouvelle robe de soirée. Je vais la louer pour être à la hauteur de l'événement. Tel que je vois, c'est du lourd en fait. Voilà, elle a voulu nous honorer. On va l'honorer à sa juste valeur. Voyons voir. Le mariage, c'est le samedi qui suit. Du coup, j'ai mon temps. Tout d'abord, c'est la fin de la soirée. Je vais faire visiter place à ma fille. Voilà. Elle a eu 16 ans le 2 avril. Euh, voilà. On va appeler ce centre commercial au Cameroun. Et puis, on ira au bois Sainte-Anastasie. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser avec les images. Et puis, il y aura Yaoundé by night, disons 18-19 heures. Et voilà.
enfants. C'est vraiment très beau. Viens voir là-bas. On va à la... J'espère que le truc là n'est pas démontable. Bon. Il y a les familles qui sont stylées. À Maman Nina, je t'ai rencontré avec ta fille Adriana. Et j'ai adoré chanter pour toi. Ouais. La maman est d'abord trop belle. Merci. Avec sa fille charismatique. Puis la famille soudée. Ma guitare est même fière, les mélodies qui sortent. Chérie, Maman Nina, que Dieu te bénisse. Amen. Et bénis ta famille. Tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Quand tu te vois, le charisme, lui qui t'a donné. La beauté, c'est lui aussi. L'argent, il va te donner. Maman Rihanna, tu es d'abord comme une star. Le charisme de l'homme, chapeau, moi je respecte ça. Qui peut te bouder? Personne, maman. Personne, nobody. Sans make-up, tu es d'abord très choco. Merci. L'argent, Dieu va te donner en abondance. Ça va même se verser. Aucun homme ne peut te faire chier. Yes. Yeah, je chante avec le cœur et ma guitare. Merci. Une chanson pour toi, maman, maman, maman Nina. Ta vie et toi.